Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de faire ce nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas, mon podcast. Et donc, je vais de nouveau donner de la voix à l'une de mes pensées que j'ai tirées au sort. Et donc, la pensée est la suivante. Vu de l'extérieur, on peut penser que tu ne fais rien pour te relever, mais de l'intérieur, tu essaies de toutes tes forces sans y arriver. C'est à ce moment précis qu'il faut accepter de te faire aider. Voilà la pensée pour cet épisode. J'ai écrit ça, premièrement, pour moi, mais aussi et surtout pour toutes les personnes que je tiens pour le coup euh, à remercier, pardon, de m'avoir fait confiance et de m'avoir ouvert leur tranche de vie, parfois plus intime, plus douloureuse, et que je respecte et pour lequel j'ai toujours tenu, en tout cas j'ai tenu toujours respecté le secret et qui m'ont beaucoup appris sur la vie. Cela m'a donné beaucoup d'humilité et cela m'a aussi permis de mieux m'appréhender moi-même, de me comprendre et de comprendre la nature humaine en général. Pour ceux qui le savent et qui m'écoutent, et parce que je l'ai aussi parfois dit sur Instagram, en fait, moi, mon père est psychologue clinicien. Ce qui fait que j'ai depuis très jeune, ayant souvent eu des échanges, avec lui, j'ai été sensibilisé à ce métier et aux bienfaits que cela pouvait apporter, heu, dans la vie de tout un chacun, quand ça va bien et surtout quand ça va mal. Ce qui fait que j'ai toujours eu, je pense que je tiens ça certainement de mon père, le fait, d'apprécier ou en tout cas de comprendre la nature humaine parce que il m'a sensibilisé très tôt à ça. Et notamment ma capacité d'écoute. Je pense que, heu, je pense que j'ai dû, tu sais, nous les enfants, on est un peu comme des éponges, hein, on imite. Je l'ai vu à plusieurs reprises échanger et sa façon de faire avec les autres. Je pense que j'ai dû, absorber ça étant enfant. Ce qui fait que, dans ma vie, j'ai eu, pas mal d'échanges avec pas mal de personnes de tout âge, de d'horizons différents et en fait, ça m'a permis justement heu d'avoir ces échanges-là et d'en apprendre beaucoup. Et pour revenir à cette pensée que j'ai écrite, donc je le disais, d'abord pour moi et aussi pour les autres, heu, il y a un truc qui est assez flagrant, en tout cas pour moi, heu et que j'arrive à bien identifier, c'est quand une personne, heu, se sent, pas bien. J'arrive, à le sentir et je pense que c'est notamment pour ça que les personnes sont en confiance avec moi et arrivent à se livrer assez facilement. Je pourrais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui se fait comme ça. Et donc typiquement là, dans le cas, pour moi, je me suis déjà, comme tout le monde, confronté à des difficultés et comme je le dis toujours, la nature humaine, la vie humaine est intrinsèquement liée à la douleur et à la souffrance. Il y a des émotions ou une part beaucoup plus positive, mais il y a quand même cette part de douleur et de souffrance, que l'on va être amené à expérimenter, au moins une fois dans sa vie et une fois je suis gentil. Ce qui fait que, je sais, que c'est parfois pénible de vivre ces moments-là et que, tout le monde ne baisse pas les bras. Heu et même ceux qui baissent les bras, je leur jette pas la pierre, hein, parce que il faut être dans les baskets d'une personne pour, justement, se permettre, même si on ne doit pas juger, se permettre de dire quelque chose. Mais pour ceux qui, luttent au quotidien, essayent tant bien que mal de faire bien en fait, de se relever, c'est parfois très difficile. En fait, c'est comme si, chaque matin, ils remettaient, leur titre en jeu. C'est réellement difficile quand, par exemple, on veut se débarrasser d'une addiction, par exemple. On est chaque fois confronté à soi-même, à ses pensées, au fait de se dire que
on en a terriblement envie et qu'ensuite on va, se sentir mal parce qu'on a cédé, et ça peut être sur tout un tas de j'ai pris l'exemple des addictions parce que c'est quelque chose que je pense que tu pourras assez bien comprendre, mais c'est réellement cela, en fait, tu vois? Et donc il y a des gens qui essayent, qui luttent, heu, de toutes leurs forces, et parfois quand tu as un membre de ta famille, qui sait que, par exemple, tu traverses une période difficile due à tes addictions ou autre, ou une dépression ou autre, on peut avoir l'impression que, tu te laisses aller, que tu ne te bats pas, que tu fais pas tout le nécessaire possible pour t'en sortir, mais en fait, c'est une vue de l'extérieur. Personne ne sait à l'intérieur ce qui se passe réellement et parfois, la personne ne lutte pas, n'essaye pas d'essayer de convaincre les autres parce que, d'une part, on a cet a priori quand on est dans cette position-là, ils ne me comprendront pas et souvent, effectivement, les autres ne peuvent pas comprendre et donc c'est un peu ça que je mets en lumière à travers cette pensée, c'est que et c'est aussi pour ça que je je demande, aux gens et je te demande de parfois faire preuve de d'empathie, de compréhension, de compassion, quand tu as près de toi, une personne qui traverse un moment difficile, ne te dis pas automatiquement que cette personne n'essaye pas. Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se joue. Tu ne sais pas comment la personne deal avec ça, en fait, tu vois? Donc, de l'extérieur, on pense parfois que, la personne ne fait aucun effort ou quand, tu as un enfant qui est en échec scolaire et tu te dis spécialement qu'il a pas envie de bosser ou autre et qu'il est paresseux ou autre, mais tu ne sais tant que tu n'identifies pas la cause ou que la personne elle-même n'arrive pas à identifier la cause de ce qui ne va pas, bah, en fait, c'est très difficile de pouvoir y remédier, en fait, tu vois? Et quand tu ne connais pas la cause, quand tu es dans cette situation-là et que tu te dis: «Mais tu comprends pas et mais tu essaies, mais que tu y arrives pas», tu as l'impression que tu as, un problème de concentration ou autre, ça peut être tout un tas de choses et en fait, tu essayes quand même, mais de l'extérieur, on peut se dire: «Ah bah, en fait, il fait pas d'effort», mais en fait, il faut s'enlever ça de la tête parce que après avoir discuté avec pas mal de personnes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur mon petit échantillon de population, pour pas essentialiser quand même, qui essayent de se battre quand même, tu vois? Tous les jours, même si, on peut succomber chaque jour, mais ça veut pas pour autant dire qu'à la minute où on fait prend la décision, on est tout cuit, pour céder en fait, tu vois? Ou pour ne pas y arriver et donc je pense qu'il faut, comprendre ça, il faut avoir suffisamment de recul pour se dire que, peut-être qu'elle essaye, mais qu'elle n'y arrive pas et c'est là où je viens à la dernière phrase de ma pensée, donc c'est à ce moment précis, pardon, qu'il faut accepter de te faire aider. Ça veut dire que toi, si tu te retrouves dans une situation où, heu, tu te bats avec, quelque chose où tu n'y arrives pas, tu te sens impuissant face à ce qui t'arrive, je pense que il est bon, même si, tu souhaites préserver ton intimité, ta pudeur, ou je ne sais quoi, accepter de te faire aider et de te faire aider, moi, ce que je préconise souvent, après je ne suis pas un professionnel de santé et surtout pas un professionnel de santé mentale, mais c'est de moins de commencer à écrire parce que écrire pour moi, c'est le premier réflexe parce que c'est ce que moi-même je fais lorsque je ne me sens pas bien. Quand je me sens bien, je le fais et surtout quand je me sens pas bien, bah, je le fais encore plus pour, avoir le cœur moins lourd, avoir les pensées moins lourdes en écrivant, en les déposant soit sur papier ou soit sur format numérique en prenant mon PC ou mon téléphone. Parce que je pense qu'il est important aussi d'extérioriser aussi, sa douleur, ses conflits internes et après le prochain pas, c'est d'en parler à quelqu'un de son entourage. Mais souvent, parler à quelqu'un de son entourage, ça a pas l'effet escompté parce que tu as une personne en face à toi qui te juge et qui peut-être qui appréhende mal ta situation, va finir par se dire que, ceci, cela et en fait, ça peut être, aussi douloureux, en tout cas, dans la façon dont cette personne peut le gérer et donc l'idéal, c'est toujours s'adresser à un professionnel de santé mentale, pour pouvoir t'aider et c'est pour moi, lorsque tu sens que
Pour te donner un exemple tout simple, hein, une personne qui traverse une période difficile, si, admettons, si c'est 10 jours, 10 fois, elle échoue à chaque fois, heu, il faut peut-être songer à trouver un moyen de s'en sortir et souvent le moyen de s'en sortir, c'est de passer par un professionnel de santé mentale et ça, c'est hyper important et c'est un petit message que je lance comme ça dans cet épisode. C'est que d'une part, comme je le disais, c'est pas parce qu'une personne dans ton entourage, tu la vois entre guillemets, souffrir et ne pas y arriver qu'elle n'essaye pas. Il y a une tot il peut y avoir un monde entre ce que tu vois et ce qui se passe à l'intérieur de cette personne et d'autre part, pour quand tu vois ça, tu peux aussi, gentiment, en acceptant que ça puisse être difficile aussi pour l'autre personne de l'entendre, lui soumettre l'idée d'aller voir un professionnel de santé et potentiellement si c'est toi qui vis les choses de l'intérieur et qui te sens pas bien, si tu sens vraiment que tu te sens impuissant face à cela, tu rechutes souvent, va voir un professionnel de santé. Tu peux commencer par des biais qui sont différents en fait, comme l'écriture, comme je viens de le dire, mais fais quelque chose. Fais quelque chose, le temps passe et plus le temps passe, plus, les difficultés entre guillemets, s'ancrent, ça devient après difficile de rétropédaler, heu, donc c'est toujours mieux quand, c'est pris, tôt, ce genre de cas, ce genre de difficultés et donc oui, c'est ça mon message et en fait, je l'ai écrite pour moi cette pensée et pour les personnes avec qui j'ai échangé parce que c'est une vérité. Tout le monde ne fait pas exprès d'être dépressif, de ne pas y arriver dans telle ou telle discipline, comment dire? De se livrer à ses addictions. On ne fait pas exprès. Tout le monde, après il y a des histoires qui emmènent à cela. Il y a plein de les expériences humaines sont parfois très complexes, très difficiles, très douloureuses, ce qui fait que on peut parfois tomber dans des certaines, situations que, dans un moment de totale rationalité, on ne l'aurait pas fait, mais parce que nos émotions, la configuration dans laquelle on s'est retrouvé peut nous faire glisser, un mauvais entourage ou autre. Donc il y a tout ça à prendre en compte et donc tout le monde ne fait pas exprès et il est important de l'avoir en tête et aussi soi-même lorsqu'on vit ça, d'être bienveillant avec soi-même en étant OK sur le fait qu'on a eu un moment de fragilité, par exemple et donc c'est quelque chose qui peut arriver. Parce que le poids et l'influence de l'environnement sur nous, sur nos vies, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec nos addictions au téléphone et autres, le poids que cela a sur nous, les personnes qui mettent en place ces outils, comprennent, la nature humaine, justement se jouent un peu de nos biais cognitifs pour, entre guillemets, «nous rendre addicts». Donc il y a toutes ces choses-là aussi à prendre en compte et donc je pense qu'il faut toujours nuancer. Mon propos ici n'est pas de me positionner en donneur de leçons, c'est simplement de lever la main et dire: «En fait, il y a des gens qui essayent vraiment et qui font pas semblant et que potentiellement il faut les accompagner, il faut les aider et puis quand tu es dans cette situation-là, bah, lève la main, ne la laisse pas baisser et prends l'initiative de se dire: "À partir de maintenant, j'ai envie de me faire aider, j'ai envie de d'aller mieux"». Donc voilà un peu, ce que je tenais à dire pour cet épisode, sur cette pensée que j'ai pu écrire il y a pas mal de temps. Parce que, c'était important pour moi de la fixer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi j'apprécie, les choses simples de la vie, j'apprécie de voir des sourires et j'ai ça me fait toujours de la peine de voir un proche ou même une personne que je rencontre, dans la rue avec qui j'ai la possibilité d'échanger et qui me fait part de ses difficultés. Et ça me fait toujours quelque chose, ça me fait toujours de la peine et aujourd'hui, je suis content d'avoir tiré au sort cette pensée et de de lui donner de la voix, de faire part de ma perspective, de la façon dont je vois les choses et peut-être que, toi qui m'écoutes ou les certaines personnes qui tomberont dessus, pourront, juste avoir
en tout cas ma pensée, en tout cas ma parole pour avoir un écho chez eux et que s'ils se retrouvent dans cette configuration ou s'ils ont un proche qui se retrouve dans cette configuration, ça pourrait peut-être les emmener à penser les choses de façon différente, d'être avoir un peu plus d'empathie ou je ne sais quoi, ou au moins ou un rappel de se dire que putain finalement, il est temps de l'aider ou il est temps de faire quelque chose. En tout cas, c'est mon intention. Mon intention, je pense que, j'ai une bonne intention et en tout cas, j'espère que tu l'auras compris. Voilà ce que je tenais, à dire, pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!